De retour pour la suite de Blender vers Quixel Mixer. Donc le cube est terminé, on l'a vu tout à l'heure dans la partie précédente. On va maintenant s'occuper de la partie courte. Donc je clique ici sur court. Je viens ici dans Select Visible Parts. Je vais appuyer avec la touche Alt de mon clavier et je clique avec le bouton gauche. Je vais venir sur court pour isoler court. Donc là ici j'ai un matériau métallique. Donc on va pouvoir jouer un petit peu avec ce type de matériau. Vous voyez, très réflectif, très métal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans ma librairie locale où j'ai déjà pas mal de choses. Je vais venir ici sélectionner métal. Je vais sélectionner Rusted Metal et je vais venir le placer en dessous de ma texture rouge brillante. Donc on voit apparaître le relief par en dessous du métal rouillé. On va venir ici dans Hide Frequency, on va baisser un petit peu les valeurs pour essayer de réduire la déformation, voilà, la déformation de la géométrie. Voilà, quelque chose d'un peu plus propre. Voilà, qui est fait. Maintenant, on va essayer de faire ressortir cette rouille. Donc, comme on l'a vu déjà précédemment, il suffit tout simplement de venir sur la partie peinture. Je fais un clic bouton droit, je fais ajouter un masque. Je viens ici et je commence par un masque curvature. Je vais prendre Edges and Cavities et je vais la verser parce que là je vais vouloir que la rouille soit apparente sur les parties qui dépassent. Donc je vais l'inverser. Je vais passer en 9 avec la touche de mon clavier. Je règle mon range avec les valeurs noires et blanches. Ça me paraît bien. Je repasse en 1 pour vérifier. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas loin de ce que je veux obtenir. Donc là, j'ai un métal qui a été peint, qui a rouillé, et donc les parties rouillées apparaissent. Donc voilà, bien, rien de bien spécial. Je vais utiliser l'anti-aliasing pour l'affiner un petit peu. Voilà, donc j'ai pas grand chose d'autre à faire. Alors ce que je pourrais aussi maintenant, c'est répartir un petit peu cet effet avec un autre filtre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici avec un noise, je vais utiliser un Perlin noise que je mets par-dessus. Avec la touche Alt, je me mets sur noise, touche Alt, je clique avec le bouton gauche. Je vais jouer sur les octaves, la lacunarité, la persistance. Oui, on voit apparaître la rouille par en dessous, la fréquence, l'amplitude, le seed qui me permet de rendre de façon aléatoire. Voilà, donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué un noise sur le curvature, qui fait que ça répartit l'effet de ma peinture en fonction du masque que je viens d'appliquer. Donc on pourrait faire également autre chose, je vais le supprimer, donc touche suppression. Je vais venir ici ajouter un texture map. Je vais venir donc dans layer map. Je vais reprendre Rusted Metal qui est celle du dessous. Je vais jouer sur le range pour la faire plus ou moins apparaître en tant que méthode d'apparition de la rouille. Je vais ici Alt, je le répartis comme ceci. Voilà, donc on a un effet un petit peu plus rouillé, un petit peu plus poussé. Voilà, je vais pouvoir jouer là-dessus. Ok, je vais pouvoir aussi, sur ce même effet curvature, je vais pouvoir venir ici appliquer un modifier. Je vais appliquer un Gaussian bevel, un Gaussian blur, pardon. Et je vais pouvoir adoucir, légèrement flouter l'effet que je viens de créer. Ça peut être utile. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est pour un matériau métallique. Je pourrais utiliser aussi un posterize. Alors le posterize permet donc, vous voyez, de diffuser de façon assez primaire les couleurs et les effets les uns sur les autres. Si je le fais Alt et que je le fais dépendant de celui du dessous. Alors vous pouvez aussi ici, grâce à l'œil, activer et désactiver une option d'un masque pour voir ce que ça donne. Voilà, tout simplement. Voilà.
Donc si ici je l'enlève, vous voyez, ça donne rien, parce que c'est le premier qui compte, et le premier c'est celui-ci. Donc en n'oubliant pas aussi que vous avez la possibilité avec les options de mélange ici, donc normal, add, subtract, je vais vous les faire, multiply c'est pas mal en général, on se sert beaucoup de multiply et add, et là j'ai quelque chose de assez réaliste. Voilà, donc je vais m'arrêter là, puisque ça me suffit. Au niveau du blur, je ne vais pas trop forcer, parce que je veux garder un petit côté un peu, on va se rapprocher, un côté un petit peu bouffé. Voilà. Je pense que c'est bien. Voilà, c'est pas mal. On pourrait affiner encore les choses, mais c'est pas mal. Par contre, je vais venir me servir de l'option Paint, dont je vous ai déjà parlé. Donc Paint, tout simplement, on va se servir d'une brosse pour venir estomper l'effet qui est ici. D'accord? Quand vous utilisez un Paint, vous pouvez vous cliquer directement sur le matériau ou sur la texture. Vous faites clic bouton droit, vous faites Add Paint Mask. Donc ici à gauche, vous avez des brushes. Vous pouvez aussi charger d'autres brushes. Vous pouvez sauvegarder les brushes que vous avez créées. Vous avez une option Eraser Tool pour effacer le brush que vous venez de faire. Donc ici, vous avez les types de brushes. Ici, c'est une brush estompée. Vous avez donc ici le shape qui s'affiche, hein, comme sur tous les brushes en fait. Vous pouvez voir un petit peu les courbes d'application du brush. Ok. L'opacité est ici. Et le flow est là. Donc on va commencer comme ça, avec une opacité à 85%, je pense que c'est bon. Donc si vous descendez en bas, je vous laisse jouer avec ça, il y a quelques tutoriels sur YouTube qui rentrent dans le détail. Alors il faut savoir qu'en valeur au noir, vous allez supprimer l'effet appliqué par votre layer, et en valeur au blanc, vous le rajoutez en fait. Donc je vais vous faire un exemple type. Si par exemple ici je veux estomper l'effet de la peinture, je vais faire ça avec ma brosse. Si j'ai des problèmes de ressources vidéo, je peux faire 9 là aussi, pour ne voir que les effets de ma brosse, vous voyez. Et là, je vais estomper les effets de la peinture rouge. Voilà. Je reviens en 1. Vous voyez, j'ai estompé ici. Si maintenant, je veux repeindre la partie que je viens de faire, ben je recommence au même endroit. Et là, je vais peindre carrément avec de la peinture rouge. Ok? Donc là, je vais revenir en arrière. Et je vais pouvoir continuer comme ça, à estomper les effets. Donc voilà, ça vous montre un petit peu ce qu'on peut faire. Paint, il y a plein d'options disponibles. Donc je vous laisse jouer avec ça, vous voir un petit peu sur Internet. Je vais vous mettre encore des raccourcis sur des tutoriels qui l'expliquent assez bien, qui rentrent vraiment dans le détail. Voilà, c'est pour vous montrer un matériau rouillé, ce qu'on peut faire. Bon, sachant qu'en plus, à chaque fois, vous pouvez bien sûr faire on et off sur tout ça. D'accord, revenir à votre matériau de base. Vous pouvez aussi masquer. Faites un disable avec un clic bouton droit. Ok, vous pouvez masquer les effets. Enable. Enable. Je reviens là. Ici, pareil. Hein. Je peux disable paint mask. Et je peux carrément delete paint mask. Pareil, je peux delete paint mask ici aussi. Voilà. Donc là, on va revenir donc sur l'ensemble. Alt, je clique sur l'œil pour passer d'une partie du mesh à l'autre. Je vais réactiver tous les meshs. Voilà. Donc maintenant, je vais sur le bleu, je vais directement appliquer ce qu'on appelle un Smart Material. Donc je vais vous le montrer, c'est assez simple à ce niveau-là. Donc le bleu, c'est le long. Je vais venir ici dans Local Library. Je vais venir dans Smart Materials. Et je pense que vous en avez également disponible en ligne à vérifier. Ouais, il va y en avoir quelques-uns en ligne. Bon voilà, mais ça vous les récupérez en fait quand vous téléchargez la première fois, vous téléchargez la librairie, vous en récupérez un paquet. Et ils en rajoutent régulièrement, donc vous allez pouvoir en trouver d'autres. Donc par exemple, je vais prendre... qu'est-ce que je pourrais prendre?
Je vais prendre ici Brush Stain. Je peux aussi chercher Wood. Voilà, j'ai du bois un petit peu abîmé. Donc je vais le prendre, je vais le mettre ici. Alors il charge, comme vous le voyez ici. Voilà, donc il a chargé. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais désactiver le bleu, qu'il ne soit plus visible. Et donc là, vous avez une texture bois de base. Sachant que dans tous ces Smart Materials, vous avez la possibilité de venir ici modifier les masques. D'accord? Donc vous pouvez ici, vous voyez, là, si vous voulez la poussière par exemple, comment elle est répartie, de quel côté, comment, quoi. Vous pouvez tout modifier en fait hein, sur ces choses qui ont été créées par des artistes chez Quixel Mixer. Vous pouvez venir modifier. Là aussi, après, vous pourrez ajouter des choses par-dessus. Vous pouvez, bien sûr, on peut venir sur Basewood. On va venir sur placement et on va la faire tourner. Hein, ça, c'est la base. Radius, en fait, c'est la définition pixel au niveau du pixel de votre texture. Le scale qu'on peut modifier également, si vous avez besoin d'un scale plus important, mais en général, de base, c'est assez bien fait. Vous pouvez changer la projection, vous mettre en freeform, mais là, en général, c'est pas très bon. Tiling, vous aurez un meilleur résultat. Voilà, ça dépend en fait de votre mèche de base. Bon, on va dire pour celui-là, c'est bon. Je vais rajouter un petit peu de relief en tirant là-dessus. Voilà, on va creuser un peu. Voilà, rien de plus. Et pour le reste, si je veux changer un peu la couleur du bois, je vais venir un petit peu plus dans des rouges, dans un marron un peu plus brun. Voilà, donc c'est pas parce que c'est un smart matériel qui a été déjà conçu par d'autres personnes que vous pouvez pas venir le modifier et créer votre propre matériel. Voilà, donc je vous retrouve dans la prochaine session et on va faire l'export de ces matériaux avec tous les petits détails, tous les petits réglages qu'on doit faire pour avoir un export correct. Ici, je vois que c'est pas super, donc je m'aperçois que je vais le remettre en fait, le Basewood, je vais le remettre tel qu'il était en box projection et ça ira bien comme ça. Je vais le passer dans ce sens-là et je vais le tourner. Voilà, et là j'ai quelque chose, 90 degrés, et je le ramène dans le bon sens. Voilà, là j'ai quelque chose d'impeccable. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite.